à tous, merci de nous retrouver pour cette émission un peu particulière. Oui, vous le voyez, on a changé de décor. Tous frères, quelles que soient nos confessions et quelles que soient nos croyances, on est donc à l'Esplanade des religions et des cultures à Bussy-Saint-Georges, en région parisienne. Et comme vous pouvez vous en douter, on retrouve ici une église, une synagogue, une mosquée et plusieurs temples, car nous sommes à la croisée de plusieurs religions, des lieux qui permettent aux croyants de s'unir dans la prière. Et la prière, c'est justement le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Alors nous sommes juste devant la mosquée Taouba où nous rejoignons notre invitée Dany. Bonjour Dany. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir. Comment ça va? Eh ben, ça va, Ravi merci. de te voir. Alors De même. vous êtes des Abîmes de Guadeloupe, même si votre cœur est martiniquais. Alors ici, on est devant la mosquée Taouba. Mais expliquez-nous justement qu'est-ce qu'elle fait sur cette esplanade des religions et de la culture. Alors l'esplanade des religions et des cultures, c'est cet endroit qui se trouve à Bussy-Saint-Georges, où il y a beaucoup de lieux de culte qui sont concentrés sur une allée, qui est l'allée de Montespan. Et du coup, nous sommes l'un de ces lieux de culte. Et donc vous allez découvrir le centre islamique Val de Bussy, où se trouve bien entendu la mosquée de Bussy. Il y a une architecture très particulière et symbolique. Vous allez voir par exemple que la Maktaba repose sur 5 piliers, qui sont donc la préfiguration des 5 piliers de l'islam, la symbolique des 5 piliers de l'islam. Il y a la partie en fait qui est dédiée à l'enseignement, qui a ce toit qui monte vers le ciel comme ça, et qui donc symbolise l'ascension que produit la science et l'enseignement en général, la transmission du savoir. Et vous voyez qu'il y a un petit minaret aussi, Oui. qui s'échappe comme ça du toit. Et puis le croissant qui est donc le symbole de l'islam. Voilà. Vous nous faites Super. visiter? Allez, je vous en prie. Bienvenue mesdames. Merci. Donc là, on est dans la salle de prière. Exactement. On est dans le masjid. Ah ouais, avec le super lustre, incroyable. Et le toit. Et le toit qui est... Incliné qui est comme incliné, tu nous l'as voilà, dit tout à exactement. l'heure. Ouais. Ah ouais. Faisons un détour par Bouéni. À Mayotte, nous avons rencontré Omar. Il veut affirmer au quotidien sa gratitude envers Dieu. Je m'appelle Omar Hassan Saïd. J'ai 62 ans. Je suis retraité de l'éducation nationale. Depuis que j'ai effectué le voyage à la Mecque, ma vie a complètement changé. Pendant mon pèlerinage, j'ai ressenti un sentiment de bonheur, de joie, mais aussi de gratitude. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller faire le pèlerinage. Vous voyez ce chapelet, il est petit, enfin, il n'est pas grand, mais pour moi, ça a une signification. Et ce boucheti, je l'ai acheté en souvenir de mon grand-père, parce qu'il avait acheté la même couleur. Ici, quand je suis à la mosquée et que je fais la prière, c'est pour, bien sûr, remercier Dieu, mais c'est aussi remercier ma mère qui m'a porté dans le ventre et mon grand-père qui m'a éduqué, qui m'a montré les bons pas de la vie. Mon père qui m'a entraîné dans la vie sociale. Donc là, c'est vraiment un lieu magique pour moi. D'ailleurs, on se trouve à côté du tombeau de mon grand-père. Alors là, c'est encore une émotion. L'émotion est encore palpable. Oui, mon grand-père, c'est le grand référence par excellence. Oui, pour moi, il a compté. Et il compte jusqu'à maintenant. Parce que même s'il est décédé, je continue à me souvenir de ce qu'il me prodiguait. Bonjour, tonton Badroudi. Ici, nous sommes à Mzouazia, chez mon oncle Badroudine Malidi Harouna. Venir le rendre visite, pour moi, c'est très important et c'est indispensable. Je lui procure un peu de bonheur quand je viens ici, un peu de joie, mais aussi, pour moi, c'est aussi réconfort parce qu'il ressemble beaucoup à son père déjà. Et c'est recommandé, tout musulman, qu'il soit jeune ou vieux,
doit faire ce rite, rendre visite à la famille. Allez, tonton, au revoir et on se reverra, Inch'Allah. Ouais, on remercie Dieu d'avoir embelli nos vies par ces grands arbres qui nous donnent de l'ombre, cette plage qui nous permet de venir regarder l'océan et voir la grandeur de l'océan, cette plage qui permet aux gens de débarquer en ramenant du poisson. Dans la vie future, je compte m'engager pour la jeunesse. Je vais inciter les jeunes aussi à être responsables. Être responsable, responsabilité, connaître et être conscient des bienfaits de ce qu'ils ont actuellement. Nous devons remercier Dieu tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et apporter ce message à la jeunesse. Alors, Dany, quel est votre rôle en tant que guide? Ça consiste en quoi exactement? Alors en fait, mon rôle à moi, c'est de faire visiter le centre islamique Val de Bussy. Et donc du coup, je reçois ici bien souvent des lycéens, des collégiens qui sont assis ici, comme vous, en ce moment. Et puis on leur explique les différentes composantes de cette pièce et évidemment ce qu'on y fait. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est ma mosquée. Donc du coup, c'est ici que je prie, c'est ici que je me sens bien. Voilà, il y a aussi ce côté un peu refuge. Et puis c'est ici que j'ai rencontré plein de gens que j'aime énormément. Et donc je suis ravi d'accueillir ces jeunes gens et ces aussi moins jeunes dans ce lieu. Qu'est-ce que vous leur montrez par exemple ici? Quand on arrive dans cette partie en particulier, évidemment je commence par le nom d'Allah qui est là derrière moi. Et j'explique du coup pourquoi on l'a mis ici, qu'est-ce que ça représente pour nous, etc. Voilà. Dans le reportage, Omar Hassan Saïd, il parle beaucoup du remerciement, de la gratitude. Est-ce que c'est important pour les musulmans, ça? Oui, c'est un aspect de notre religion qui est central. Ça s'appelle le shukr en arabe. Cette gratitude, elle est omniprésente. C'est vraiment l'état du musulman en rapport avec son Seigneur, parce que nous sommes conscients des nombreux bienfaits que Allah nous accorde dans notre vie. Et du coup, cette gratitude, elle est vraiment omniprésente dans notre pratique et aussi dans nos cœurs au quotidien, y compris lorsqu'il nous arrive des choses qui sont peut-être ah oui, c'est ça, j'allais comme te quelque chose demander, est-ce que ça vaut pour les roses et pour les épines ou pas? Nous, les musulmans, on a une intime et profonde conviction que tout ce qu'on vit est un bien, même si on a du mal à le percevoir, que tout ce qu'on vit est un bien, que parfois dans ce bien, dans ces difficultés, il y a des enseignements pour pouvoir devenir plus fort et appréhender l'avenir avec peut-être plus de force ou plus d'informations. Donc cette reconnaissance, elle est omniprésente, même si on n'arrive pas à percevoir tout de suite ce bien, on en est convaincu parce qu'on sait que pour nous, il n'y a que le bien dans la main d'Allah. Et comment justement vous remerciez Allah? Est-ce que vous avez une façon particulière de le remercier pour les roses ou les épines? En fait, il y a un mot déjà que vous avez sans doute déjà entendu, qui est le mot Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire la louange appartient à Allah. Et du coup, c'est un mot qu'on dit fréquemment pour exprimer cette reconnaissance. D'ailleurs, la prière commence par Alhamdulillah, la Fatiha qu'on doit réciter, la sourate qu'on doit réciter au début de chaque prière, commence par Alhamdulillah. Donc l'expression de cette reconnaissance, elle est omniprésente, y compris dans la prière. Et c'est important aussi de remercier l'autre? C'est très important de remercier l'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Allah. Donc évidemment, cette gratitude, elle s'exprime aussi envers les gens qui nous ont fait du bien ou plus simplement qui nous accompagnent en fait. Voilà, donc je vous remercie du coup d'être venu merci ici. à toi. Merci à toi. Voilà. Et pour favoriser le dialogue avec Dieu, chez les catholiques, on peut faire appel aux saints, c'est le principe d'intercession. À La Réunion, le bienheureux frère Scubilion fait l'objet d'une grande dévotion. Reportage. Des prières silencieuses, Réunionnais et touristes viennent se recueillir. Dans ce mausolée, devenu également lieu de pèlerinage, repose le frère Scubilion,
un frère des écoles chrétiennes. Je lui demande de me protéger depuis que j'ai mon permis. Plus de 10 ans, j'ai mon permis. Je demande au sein de me protéger et je n'ai pas fait d'accident jusqu'à maintenant. J'ai toujours demandé la protection, donc je me dis qu'il me protège au niveau de la santé. Dieu merci, ça va aussi. Donc je pense qu'il y a quand même, oui, une protection. Pour moi, le frère Scoubilion, c'est un saint inconditionnel. Voilà. J'ai un amour inconditionnel envers lui. Et il a fait un miracle pour ma sœur. Il a tiré ma sœur de la mort. Elle était très malade et il est guéri à cause du frère Scoubilion. Remercier, obtenir des grâces, demander protection, les fidèles n'hésitent pas à faire appel à celui qui disait de son vivant « À mon arrivée au ciel, je prierai pour vous ». On va se lever, on va dire Notre Père. À 2 pas de là, dans la chapelle des frères des écoles chrétiennes, l'heure est à la prière. Les 3 octogénaires, frère Bernard, frère Henri et frère Michel, vivent au sein de cette congrégation à Sainte-Marie depuis quelques années. Pour tous ceux qui se recommandent à nos prières, prières de la communauté, et pour tous ceux qui se recommandent aussi aux prières du frère Scoubilion. Ensemble, nous disons... Ils poursuivent la mission du frère Scoubilion. Bienheureux frère Scoubilion, Priez pour nous et vive Jésus dans nos cœurs. à jamais. L'intercession rythme leur quotidien. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de prier la Vierge Marie pour aller vers Jésus. On peut passer par les saints, surtout ceux que l'on sent proches. Scoubilion, on sent que c'est quelqu'un qui a vécu à La Réunion, qui a été proche des difficultés de La Réunion et qui est resté très humble. Né Jean-Baptiste Rousseau en Bourgogne, ce frère des écoles chrétiennes est décédé à Sainte-Marie de la Réunion en 1867, après avoir œuvré 34 ans pour la population de l'île. Voilà, les archives sont là. Dans la maison, les 3 frères sont les gardiens de son histoire. Ils entretiennent et enrichissent les archives collectées sur l'île pour témoigner de l'importance du frère Scoubilion pour les Réunionnais. Ça, c'était ici, quand le frère Scoubilion a été mis dans le caveau du mausolée. Les gens ont défilé dans l'église pendant 24 heures. Frère Michel. Ces photos racontent l'histoire d'une vénération encore vivace plus de 150 ans après sa mort. Un culte populaire renforcé par les miracles et les guérisons que la population de l'île lui attribue. Et déjà de son vivant, il avait accompli un miracle. Il paraît qu'il avait un élève qui était sourd et muet dans sa classe. Et au bout de 9 jours, l'enfant s'est mis à parler. C'est pour cela aussi, je crois, les gens le prient pour prier le Seigneur. Considéré comme l'apôtre des esclaves, le frère Scoubilion est particulièrement prié sur l'île le 20 décembre, jour de commémoration de l'abolition, mais aussi le 19 novembre, date anniversaire de son affectation à l'école de Saint-Benoît, 4 mois après son arrivée sur l'île en 1833. Et à Saint-Benoît, il a constaté que les élèves dormaient en classe. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Donc ils ont réussi à faire mettre une cantine pour que les enfants mangent à leur faim. Ce n'est pas simplement donner un enseignement, c'est faire grandir quelqu'un. En 1981, la guérison de la réunionnaise Marie-Thérèse Waro est reconnue comme un miracle par l'Église catholique. L'événement conduit à la béatification du frère Scoubilion en 1989 par le pape Jean-Paul II. C'est donc cette dame qui a eu une gangrène et son mari avait glissé une image du frère Scoubilion sous son oreiller. Scoubilion est intervenu, probablement. Hein, c'est comme ça que ça a été reconnu comme miracle. Là, on a des images de la béatification avec la foule, 100 000 personnes devant l'église de la Trinité. Scoubilion a toujours été reconnu comme proche des pauvres, proche des gens dans la difficulté. Et ceux qui viennent sur son tombeau, c'est souvent des gens qui sont en difficulté. Une proximité qui fait du frère Scoubilion une figure très populaire pour les Réunionnais, désireux de faire entendre leurs prières. Et n'y croire à lui, même dans l'au-delà, n'y croire à lui. Parce qu'il y a beaucoup souffert pour nous. Et il pense que comme récompense, reconnaissance, on va lui parler encore des choses aussi. Parce que des fois, on dit « Ah, mais ça directement au PA, moi. » Mais des fois, quand on arrive au PA, là, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon? Le bon Dieu, vraiment, il peut aller
vers Ali. Mais s'il y a mettre plein de saints sur la route, il accompagne nous tout doucement. Et il dit à nous aussi comment il faut formuler notre demande. Le grand miracle que je demande, c'est d'avoir des successeurs pour l'éducation des jeunes. Oui. Et les jeunes à Réunion ont besoin d'autres jeunes pour être à leur écoute et à leur service. Oui. L'intercession, au centre d'une vie dédiée à Dieu et aux autres, avec pour fil conducteur, transmettre l'héritage du bienheureux frère Scubilion et œuvrer pour assister un jour à sa canonisation. Maître du ciel et des saisons, bénis le pain que nous mangeons. Y a-t-il une forme de prière d'intercession chez les musulmans? L'unicité de Dieu et le concept de monothéisme dans notre dogme, il exclut qu'on puisse faire appel à des saints. En revanche, il existe une forme d'intercession qui est un peu différente, c'est l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là, excuse-moi, ouais. Là tu viens de dire son nom et tu as dit une phrase juste après. Est-ce que tu peux nous traduire ce que tu dis? Sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc là, tu es un peu en train de faire une prière d'intercession pour lui, là. Je suis en train de demander à Allah de bénir notre prophète. D'accord, donc il y a une forme d'intercession. Il y a, en fait, on s'adresse toujours à Allah. Ouais. Les musulmans, on s'adresse toujours à Allah. C'est-à-dire que l'intercession, au sens où nous on l'entend, passera toujours par Allah pour vous, alors que pour nous, enfin pour les chrétiens, ça peut passer par le saint, aller vers Dieu, et vous c'est Dieu en vers... fait, nous, on a une relation directe dans l'adoration avec Allah, et on n'a pas le droit, en fait, d'invoquer ou de prier autre chose que Allah. Ça remet en cause notre conception du monothéisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de cette sourate, qui est la sourate Al-Ikhlas. Celle qui est tout en haut. Exactement. Et du coup, le deuxième verset de cette sourate, Allahu Samad, souvent c'est traduit par « c'est le seul à être imploré pour ce que nous désirons ». Ce qui exclut en fait qu'on puisse avoir une intercession ou une demande qui soit adressée à autre que Allah. Et comment vous priez? Que dites-vous dans la prière? On commence toujours par réciter la Fatiha. La Fatiha, c'est la première sourate du Coran. Ça vient de Fataha, qui veut dire ouvrir. Après, on dit Allahu Akbar, qui veut dire Allah est le plus grand. Allahu Akbar. La prière compte plusieurs cycles, soit 2, soit 3, soit 4, suivant la prière qu'on accomplit. Parce que vous le savez, il y a 5 prières dans la journée. C'est ça. Et c'est laquelle que tu fais le plus régulièrement en groupe ici à la mosquée? C'est laquelle, je dirais que c'est la prière de Dor, en particulier celle du vendredi. Parce que la prière du vendredi, elle est particulière, c'est le moment où on se rassemble, c'est la grande prière, ce qu'on appelle le Jumu'ah. Jumu'ah, ça vient de Jama'a, qui veut dire se rassembler, en fait. Et donc c'est la grande prière. Et pourquoi c'est important de se rassembler pour prier? Qu'est-ce que dit la tradition islamique là-dessus? Alors, la prière en congrégation, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'elle était meilleure que la prière individuelle, de 27 degrés. Donc en gros, il nous a très largement incité à venir prier en groupe. Avec la communauté, avec la congrégation, voilà, derrière l'imam, du coup. Et toi, ça t'apporte quoi de prier en groupe? Effectivement, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens à titre personnel. C'est-à-dire que lorsque je prie, par exemple, tout seul chez moi, eh bien, en termes de ressenti, en termes d'émotion dans la prière, voilà, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on prie ensemble. Je sais pas si vous avez déjà vu des musulmans prier. En fait, on est alignés derrière l'imam. On est vraiment serrés les uns aux autres. L'imam récite. Voilà, exactement. Il y a une forme d'unité qui porte aussi peut-être cette émotion qu'on peut ressentir dans la prière en congrégation. Et puis prier à la mosquée aussi, c'est pas pareil. Voilà, il y a une forme de ressenti et même de concentration dans la prière qui est peut-être plus simple à toucher ici que chez moi avec mes enfants qui courent partout. Qui font du bruit quand il faut pas. Voilà, exactement. Eh bien, les prières communautaires, ça existe aussi dans les autres religions, notamment dans l'hindouisme, par l'intermédiaire de la méditation. On est allé à La Réunion, à l'ashram du port, où méditer permet aux croyants de se connecter à soi et au divin. Reportage. Le jour est à peine levé.
Il est 5h30 à l'ashram de la ville du port. Les plus fidèles sont déjà rassemblés dans l'enceinte du temple. Le silence de l'aube est parfois interrompu par un seul son. Une syllabe pleine de sens pour ses pratiquants, Om est le son de l'univers. La méditation libre est menée par le Swami Advayananda Saraswati. Cela fait 29 ans que Didier Ferrer pratique, 19 ans qu'il médite en sa compagnie. Tout seul, on y arrive, mais je dirais qu'on n'a pas le même résultat. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide, qui vous explique le processus. La base, c'est la connaissance de soi. Se sentir bien en soi, bien dans son être. On essaie de s'ancrer dans tout ce qui existe autour de nous, en essayant d'oublier les bruits, les obligations familiales, etc. Et on entre en communication, on va dire, avec le divin. Le divin, pour moi, si vous voulez, pour nous, hindous, c'est l'univers lui-même. Om Shanti Shanti Shanti. 20 minutes de méditation pour commencer la journée en concentration, suivi d'un rituel hindou dédié aux représentations de Ganesh et de Shiva. Méditer à l'ashram, si c'est différent de la maison, on a un cadre bien défini, on va dire un calme, où la famille vient bien sûr, mais on n'a pas les mêmes problématiques qu'on a à la maison. C'est plus, on va dire que c'est plus apaisant. Sans méditation, moi je dirais qu'on ne peut pas commencer une journée réellement. Ça fait partie de l'hindouisme pour moi, ça fait partie de ce que je fais, entrer en profondeur de soi pour pouvoir se maîtriser. Et ensuite, oui, on part au travail. Il est 7 heures, les méditants peuvent vaquer à leurs activités, apaisés, le mental purifié. Repas, enseignements sont proposés au cœur d'un extraordinaire jardin. Alors depuis quelques temps, je voulais tailler l'hibiscus là. Je vais tailler de ce côté-là parce que ça déborde un peu trop sur le passage. L'ashram est un lieu de paix, un refuge. En partie construit par des étudiants de foi musulmane, hindoue, chrétienne, le temple ouvert à tous figure parmi les symboles du vivre ensemble sur l'île. C'est aussi le lieu de vie du Swami, de sa mère et de quelques bénévoles. Natif de l'est de l'île, il n'a pas hésité à quitter son poste dans une grande entreprise locale il y a 40 ans pour apprendre en Inde, à Bombay, la langue sacrée de l'hindouisme, le sanskrit. Car pour enseigner la méditation, il faut d'abord se former. Mon rôle à l'ashram, c'est d'être un enseignant, mais pas seulement un enseignant, je dirais, livresque et verbal, mais aussi dans l'action. Et en plantant, en s'occupant du jardin, je donne aussi des leçons. Pour l'enseignant, il n'existe pas une, mais différentes formes de méditation. Jardiner, c'est méditer parce que la méditation, c'est pas seulement les yeux fermés. C'est aussi dans la vie de tous les jours, c'est être conscient de chaque mouvement que l'on fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident puisque le mental, très vite, il vous emporte et on fait comme le papillon, là, on va passer de fleur en fleur. Méditer, cela passe par la maîtrise de son corps physique et de son mental grâce à des formules de concentration nommées mantras. Des sortes de prières, tantôt individuelles, tantôt collectives, en sanskrit. Dans l'hindouisme, on nous dit qu'il faut faire la purification du mental. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le subconscient doit sortir et tout ce qui est négatif doit être transformé en positif. Namasté, comment ça va? La méditation, jusqu'à maintenant, c'était une sorte d'action. C'est ce qu'on appelle le karma yoga. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'action. On est établi dans la conscience. On appelle ça le samadhi. Samadhi, plus connu en Occident sous le nom de nirvana, prononcé à la française nirvana. Du débutant au confirmé, le Swami accompagne les méditants dans leur chemin vers ce but ultime. Il est 17 heures. En gardien du temple, il referme les portes du sacré.
Chez les hindous, la méditation a pour but d'entrer en communion avec le divin, de purifier son mental, par exemple les pensées négatives. Peut-on dire que chez les musulmans, la prière est aussi une sorte de méditation ? Effectivement, je pense qu'on peut le dire. Après, la méditation, dans notre religion, elle va inclure aussi la méditation telle qu'elle est visée dans le Coran. Parce que Allah nous encourage à méditer dans le Coran. Et du coup, il nous encourage à méditer notamment sur ses signes. Il nous encourage à méditer sur sa création. Voilà. Donc la méditation, ça va effectivement être dans cette forme de connexion. On va la retrouver dans la prière. On va la retrouver aussi dans ce qu'on appelle le dhikr, c'est-à-dire le rappel de Dieu. Et on va la retrouver aussi dans une forme de méditation qui va plus toucher à la réflexion, en fait, dans l'observation de la création. Vous avez fait le pèlerinage à la Mecque. Quels souvenirs vous en gardez et surtout, comment vous le décririez ? Alors moi, j'ai fait le petit pèlerinage, ce qu'on appelle la Umrah, c'est-à-dire que je suis allé à la Mecque hors de la période du pèlerinage à proprement parler, qui s'accomplit à un moment bien défini dans l'année. Le fait de se rendre à l'endroit vers lequel on se dirige pour prier, c'est quelque chose de très fort spirituellement. Parce qu'à chaque prière, on se dirige vers la Mecque pour prier. Absolument, ouais, on se dirige vers la Mecque. Donc là, on est par là. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Le fait de marcher là où notre prophète a marché, de voir la Kaaba, donc ce fameux cube noir, c'est quelque chose aussi. Et est-ce que tu as ramené un peu de cette émotion là après avoir fait ce pèlerinage ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que le pèlerinage, ça recharge un peu les batteries spirituelles, si je puis dire. Donc on revient un peu changé. Mais la vie nous rattrape après. Donc il faut toujours revenir à la mosquée et retourner à la Mecque. Voilà, exactement. Toi, tu es guide aussi de la mosquée Taoba. Quand tu fais tes visites, comment tu arrives à transmettre ta foi ? Je pense que la foi, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui la met dans le cœur des gens. Donc ça, c'est pas ma partie. Ça, je m'en charge pas. Moi, je suis simplement honoré de donner quelques éléments d'explication vraiment très basiques sur l'endroit où on se trouve, sur ce qu'on y fait, et aussi sur ma religion. Et le reste, c'est entre les mains d'Allah. J'aimerais bien vous montrer la salle des femmes qui se trouve juste au-dessus ici. Parce que c'est un endroit vraiment très joli et je pense qu'on s'y sent presque aussi bien que ici, là où on se trouve là. Ouais. Allons-y. Ici, c'est l'endroit où les femmes prient. Donc il se passe exactement la même chose que ce qui se passe en bas, c'est-à-dire que les femmes suivent l'imam, s'inclinent et se prosternent derrière lui. En islam, les femmes et les hommes ne prient pas mélangés les uns aux autres. Donc classiquement, et notamment dans la mosquée du prophète à l'époque, sallallahu alayhi wa sallam, elles priaient derrière les hommes. Et en fait, ici, on a fait le choix, pour pouvoir accueillir plus de dames, de leur réserver un espace particulier qui est donc cette mezzanine. Et on aime bien le fait qu'elle prie au-dessus des hommes, d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas mal. Qui m'est faite très fréquemment. Ouais. Elles sont au-dessus de nous, effectivement. Tout à fait. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs ? On est ici à l'Esplanade des religions et des cultures. Venez nous rendre visite. Il y a plein de lieux de culte à voir, plein de temples et de mosquées. Voilà, on espère les accueillir nombreux pour leur faire visiter cet endroit hors du commun. Donc, vous êtes les bienvenus. Et comme notre émission était sur le thème de la prière et que la prière est un partage, que diriez-vous d'aller boire du thé ? Allez, allons-y. Merci et à bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt, merci David. Avec plaisir. On va boire du thé. Let's go.